Bonjour tout le monde, bougez pas, j'ai oublié de vous mettre la lumière. Hop. Aujourd'hui, Tamiya TXT1. Ça, c'est pour l'instant le bébé à Alex. Quand il aura le X01, ça sera plus très longtemps le bébé à Alex. Celui-ci a une tonne de modifs. J'en avais un aussi. J'étais plus ou moins content avec. Je préférais largement le Cloudbuster. Mais bon, après, je me suis pas trop attardé non plus à faire 36 000 modifs dessus. Celui-ci est dans l'atelier parce qu'il va recevoir une direction arrière en plus, donc un cerveau à l'arrière supplémentaire. Et au lieu de 2 moteurs à charbon, il aura un moteur brushless, pas trop puissant. Attention, pas de panique, on ne veut pas faire une foudre de guerre avec ce machin. Mais là, il plafonne à une vingtaine de km/h et il peut quand même un peu plus. Sur le mien, j'avais mis un moteur en 36 74 1900 kV. Ça a l'air merveille. Des cardans centraux de Summit, puisque j'en ai sous la main. À la place d'ici des cardans centraux là, j'avais mis des cardans de roue de Summit à la place et tout fonctionne à merveille. Celui-ci a aussi le petit kit de LED qui va bien. Voilà, avec ces petits interrupteurs à l'arrière pour tout ce qu'il faut. Attention, je vais te séparer de là. Là aussi, 9 volts à bord avec tous les interrupteurs et le câblage proprement posé dans le carreau qui est intact. Carreau, je veux dire, qui est pas super solide de la part de Tamiya, mais vous voyez que Alex prend soin de son matos, elle est en super état. La barre ici est fait maison et entièrement en ferraille. Le châssis est d'origine Tamiya en alu. Les liens sont aussi d'origine. Ce qu'il a modifié, ce sont les pare-chocs avant-arrière, les protections de train. Il a un servo 1/5 à l'avant, puisqu'à l'époque, en petit servo, il se faisait pas grand-chose de très costaud. Et c'était vite ennuyeux, surtout qu'on n'avait pas vraiment de place pour mettre un sauve-servo. Le sauve-servo était très faible. Là, avec un servo de 1/5, tu peux te permettre de rouler sans sauve-servo, c'est absolument pas un souci. Les ponts sont les originaux en plastique, il les a tout simplement peints, tout comme la boîte de vitesse. Tout aussi comme les amortos. Autre petite modif ici, ce sont les petites options alu pour mettre la carreau, puisque les Chinois sont friands de cette machine et il y a toutes les pièces possibles et imaginables à l'alu, comme ces marche-pieds d'ailleurs, qui ne sont absolument pas prévues d'origine, qui sont ici rajoutés et qui font très bon effet. Des skid plates aussi fait maison, super travail, j'aime beaucoup. On a à l'intérieur de cette machine pas de diff. Ça passe absolument partout, évidemment, sans les diffs. Moi, j'avais laissé les diffs, j'avais mis la direction arrière, donc c'était super sympa à conduire. Mais effectivement, à l'ère où les véhicules plus performants sont sur le marché, eh ben, je me suis vite dirigé vers autre chose. Alex, lui, il roule ça sans huile dans les amortos et je dois dire que ça fait son effet, ça fonctionne à merveille sans huile, ce petit truc là. Les cantilevers aussi d'origine sont en plastique. Ici, il a mis des réglables en alu. Il y a plusieurs points d'ancrage avant-arrière. Et quand la batterie est à bord du véhicule, bien sûr, on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit essai dans l'atelier avec lui. Je suis revenu quelques années en arrière avec le pilotage de ce truc. Mais c'est vraiment funky. Alors c'est pas la peine de me mêler, il n'est pas à vendre, comme dit, on va le modifier un petit peu, le ramener plus au goût du jour au niveau performance sans exagérer, comme je l'ai dit, et on a le droit de le rouler. Mais je pense qu'on fera venir Alex, voyez-moi ça, pour qu'il fasse lui l'essai de son bébé, puisque c'est son bébé, et voilà, j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, c'est vrai. Chaque fois que j'ai le véhicule de quelqu'un d'autre en main, je fais un drôle d'accident bizarroïde alors que j'essaie de faire doucement. Et sur les miennes, malgré que j'y vais comme un goré, je ne casse rien. C'est peut-être histoire de rouler boulet et d'énergie cinétique à dérouler, emmagasiner, etc. Ceux qui en ont encore de ces petits engins, faites-moi signe, quels sont vos modifs, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Est-ce que le vôtre roule, est-ce que c'est juste une pièce de collection, etc., 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 etc. Le véhicule, alors Tamiya avait évidemment au départ le Cloudbuster. Ils ont en fait ensuite fait sur la base du Cloudbuster un camion. C'est juste une cabine sur la caisse du Monster Truck, puisqu'il existait en vrai à l'époque en Monster Truck dans les années 80. Ça s'appelait
Pete ou un truc comme ça, ou Sweet Pete ou Peterbilt, je sais plus quoi. Ils ont ensuite fait un engin que j'ai voulu aller acheter à l'époque, mais j'avais pas les moyens, j'étais ado. C'était le Juggernaut, il y avait le 1 et le 2, qui étaient donc déjà plus comme le Cloudbuster, c'est-à-dire avec des moteurs sur chaque essieu, mais avec une boîte centrale et des cardans devant en arrière. Donc cette transmission vient du Juggernaut. Il y avait certaines modifs entre la L2 que je ne connais pas, puisque je ne me suis pas penché dessus. Et ensuite ils ont fait le TXT1. Et le tout dernier en lice pour remplacer cet engin, puisqu'il n'est plus fabriqué chez Tamiya, c'est le Agrios, alors que lui est vilain. Déjà le nom est bof, la carreau pas terrible, les pneumatiques encore pire, mais on reste dans l'esprit Monster Truck avec un châssis à deux plaques avec tout ici le petit montage, puisque d'origine les moteurs V8 sont montés ici en dessous pour changer le point de gravité par rapport aux vieux Monster Truck qui étaient des vrais pick-up. Donc on avait moteur avant, boîte de transfert, tout était rehaussé. On a les transmissions qui descendaient et la seule chose qui tenait le véhicule en bas c'était les ponts et les grosses roues. Alors que sur tous les nouveaux, toute la masse est en bas et c'est ce qui fait aussi que ces engins sont très très performants malgré leur poids absolument immense. Je vous dis donc à bientôt avec cet engin, enfin bientôt, à un moment ou à un autre cet engin sera prêt et j'espère pouvoir vous le filmer en évolution avec Alex aux commandes. Salut les gars, salut Alex.